Coucou les amis, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Nous allons avoir un mois qui va être fleuri. Donc les fleurs nous accompagnent et il est temps aussi de fleurir à l'intérieur de nous. Alors, j'avais publié récemment, donc je crois qu'hier, que tout ce que nous mangeons, notre corps en fait il se renouvelle, la peau de notre corps va se renouveler tous les 35 jours. Et que nous devenons littéralement vraiment ce qu'on mange. Plus vous allez avoir une alimentation saine, ce n'est pas juste du blabla, plus votre corps il va rayonner, plus il va briller et il va vous donner l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc, ne négligez pas votre nourriture. Je sais que c'est difficile, d'autant plus quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral. C'est un cercle très malsain, parce que plus on est fatigué, moins on a envie de cuisiner, plus on mange des cochonneries, et donc du coup, ben, ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, l'idéal, c'est vraiment de prendre soin de votre alimentation et de se donner du repos. Garder un environnement propre, rangé. Si vous sentez qu'il y a la dépression qui arrive, qu'il y a le moral qui ne va pas, demandez de l'aide à des amis, à des gens. Vous le dites, ah, j'ai besoin d'aide. On a toujours quelqu'un qui sait très bien plier les vêtements. J'ai besoin de ton aide pour plier des vêtements. J'arrive pas à m'en sortir avec. Est-ce que tu pourrais me montrer? Ou regardez peut-être des tutos sur Internet. Faites un rangement, mettez des huiles essentielles, mettez des choses qui sentent bon, allumez une bougie. Ici, j'ai la mienne qui m'accompagne. Donc, vous pouvez allumer une bougie. Faites des choses pour être bien, pour avoir un environnement sain pour vous. Parce que vous le méritez et ça va vous aider à surmonter les difficultés. On n'hésite pas à demander aux amis d'aller prendre un verre. On n'hésite pas à demander aux amis pour aller au restaurant. Donc, n'hésitez pas vraiment pour demander de l'aide. Après, vous pouvez... moi, je sais que quand j'ai travaillé sur Toulouse, ça m'est arrivé à des personnes qui n'allaient pas bien, de les accompagner chez eux et de les aider à faire du rangement, à faire du tri. Parce que pour moi, c'était important de prendre en charge ça. Je sais que je suis une thérapeute, une psychologue très atypique, mais c'était important pour moi que la personne, quand je le sentais vraiment en danger, mais que la personne elle puisse se retrouver dans un environnement agréable. Ça aide vraiment. Toute notre maison se charge de nos pensées, tout est énergie. Je vais vous faire, si je peux, je vous ferai des vidéos par rapport à ça. Alors, c'est parti pour le mois d'avril. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en ce mois d'avril et on y va. 4 et 5 cartes. Alors, on y va. On a la première carte. Éloignement. Alors, ici, pour ce mois d'avril, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance avec tout, avec les gens, avec les choses qui sont toxiques. C'est vraiment de prendre du temps pour vous retrouver. C'est comme si vous aviez besoin de faire une espèce de retraite, une espèce d'introspection pour mieux renaître. Donc, éloignez-vous des choses qui vous prennent de l'énergie. Prenez de la distance aussi avec les problèmes, avec les choses qui ne sont pas porteurs pour vous. Ici, nous avons la carte droit, droit inversé. Cela signifie en fait que il y a deux choses. La première, c'est il faut s'autoriser à faire les choses. Il faut se donner le droit de. Donc, c'est une carte qui, quand elle est inversée, voilà, elle nous dit autorisez-vous à réaliser les choses. Autorisez-vous à franchir les limites que vous êtes imposées. Ça, c'est d'une. La deuxième, c'est si vous avez des démarches administratives, si vous avez des choses à faire au niveau administratif, on vous conseille, on vous suggère de le faire un petit peu plus tard. Attendez peut-être 15 jours pour le faire parce que il va y avoir du retard. Et s'il y a déjà des choses qui sont en cours, sachez que ça va prendre un peu de temps, il va y avoir un peu de retard.
ne soyez pas inquiets que vous n'ayez pas reçu la réponse des documents que vous avez envoyés, si vous avez fait des paiements, si vous attendez des devis ou des choses dans ce style-là, ça va prendre un peu de temps. Il y a un délai qui est en cours. Alors ensuite, on a la carte de la destruction. Alors cette carte, beaucoup de gens ils vont tout de suite paniquer, mais pour moi c'est une carte plutôt positive. Parce qu'avec la destruction, en fait, on a toujours quelque chose de plat pour reconstruire. Donc parfois on a besoin de détruire des vieux schémas, on a besoin de déstructurer, à force de vouloir réparer, faire une réparation par-ci, par-là, à un moment donné, il faut faire table rase. Il faut couper ce qui ne fonctionne plus, ou ce qu'on est fatigué déjà d'y remédier, de recoudre sur recoudre. Il faut détruire pour pouvoir mieux reconstruire. Parfois, vous êtes dans des situations qui sont un petit peu limitantes, peut-être au niveau professionnel, familial, amical, ou même avec éventuellement le voisinage, les gens qui vous entourent, et vous êtes enfermé dans une espèce de relation qui ne vous correspond pas. Les gens vous ont mis dans une espèce de boîte, dans une espèce de catégorisation, que vous dites, mais cette catégorie, elle ne me correspond pas. Et vous restez enfermé, vous essayez d'avancer. Donc parfois, il vaut mieux rompre et détruire cette vision que les gens peuvent avoir de vous pour pouvoir renaître. Comment est-ce que cela peut se produire? En ayant une conversation, en invitant cette personne qui vous voit, je ne sais pas, comme quelqu'un de trop enfantin, de quelqu'un de naïf, mais c'est peut-être de l'inviter à prendre un déjeuner, manger avec la personne, et du coup oser parler vraiment des choses que vous aimez, de qui vous êtes, au risque de que la personne me soit déçue ou au contraire soit surprise et très agréablement surprise, qui se disent « Wow, mais je ne voyais pas ça de vous, je ne vous imaginais pas comme ça ». Donc, oser être, oser se montrer. Et donc, du coup, avec ça, on va détruire le personnage que les gens ont de nous, l'image que les gens se font de nous, pour qu'ils puissent voir vraiment qui on est de façon authentique, qui on est de façon la plus véridique, la plus authentique de nous-mêmes. Donc la carte de la destruction. Il y a des choses qui fonctionnaient d'une certaine manière, mais ça va être balayé. Donc ici, en tout cas aux États-Unis où je suis actuellement, il y a eu une espèce de tempête, beaucoup de vent. Et quand on reçoit en général, de ce que je me suis aperçue ici de la météo, c'est qu'après ces vents comme ça, il y a de suite le lendemain beaucoup de soleil, des choses qui rayonnent, mais en fait c'est comme si on devait balayer. Ici il y a eu la floraison des cerisiers, et donc là maintenant il y en a beaucoup qui sont partis, mais en même temps ça va laisser place aussi aux autres cerisiers qui n'ont pas pu fleurir et avoir l'énergie de la terre pour faire remonter le nécessaire pour que les bourgeons puissent éclore. Alors ensuite, on a la carte des échanges inversée. Arrêtez de faire des négociations avec vous-même, arrêtez de vous faire passer en dernier, de faire des compromis. Non, mais je ferai ça une fois que je me suis occupée de maman ou de papa ou de ma soeur, parce qu'en ce moment, elle en a besoin. Non, arrêtez de faire ces compromis avec vous-même. Maintenant, le compromis que vous devez faire, c'est de vous faire passer en priorité. Ce n'est pas juste une façon que j'ai de dire « Oh, je suis ma propre priorité », mais je me le dis parce que moi-même, j'ai de la difficulté à l'être. Et là, ce qu'on vous demande, ce que vous allez comprendre au long de votre vie, c'est que si vous-même, vous ne faites pas passer en tant que priorité, personne ne le fera. Les gens vous feront passer en priorité quand ils auront besoin de vous. Dès que les personnes n'auront plus besoin de vous, vous passez à la place qu'ils vous ont déjà donnée avant, c'est-à-dire derrière eux. Il y a très peu de monde qui se font passer qui font passer les autres en priorité. Et les personnes qui font passer les autres en priorité, ce sont des personnes qui
ont beaucoup d'altruisme en eux et qui ont une mauvaise estime d'eux. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est mieux de sauver l'autre que de se sauver soi-même, qui sont dans une mémoire de sacrifice, et ça c'est quelque chose qui est en lien avec la psychogénéalogie. Il faut couper ces liens-là. Ce sont des femmes de notre lignée en général qui se sont sacrifiées pour, parce que c'est ce qu'on trouve souvent dans les arbres généalogiques, se sont sacrifiées pour la famille, pour le bien-être, et qu'on fonctionnait comme ça. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans ces systèmes-là, mais on n'est pas non plus dans les girl power ou woman power et voilà le féminisme, etc. Je ne suis pas pour ni contre, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. La seule chose que je vous dis, c'est que arrêtez avec ces schémas de sacrifice. Osez être vous-même, osez vous faire passer en priorité, au risque peut-être de vous faire traiter d'égoïste, parce que les gens qui vont vous traiter d'égoïste, ce sont justement les personnes à qui vous avez retiré votre attention. Les gens, puisqu'ils étaient, vous les avez fait passer en priorité et vous dites non, maintenant c'est moi, mais ce sont celles-là qui vont vous dire qu'est-ce qu'elle est devenue égoïste. Voilà notre dernière carte, c'est un verset marginal. Arrêtez d'être en marge de votre vie, soyez acteur. Le marginal, un verset vous dit, vous pouvez faire preuve de créativité, utiliser vos talents. Donc, allez-y, utilisez votre potentiel, utilisez toutes vos ressources, travaillez sur vous-même, sur qu'est-ce que vous avez en vous, et de façon active, pas de façon passive, à vous plaindre, à regarder le passé, la tristesse, le mécontentement, ce qui ne va pas aujourd'hui, mais plutôt de façon active. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui n'allait pas, et comment je fais aujourd'hui pour que ça fonctionne et que je ne retombe plus dans ces vieux schémas. Je veux voir mon potentiel et je vais m'en servir. Comment je fais pour m'en servir? Donc ce mois d'avril est un mois d'avril qui va être agité, c'est un mois d'avril qui va être actif, et que je souhaite vous apporte beaucoup d'équilibre et des réponses sur le sens de votre vie et là où vous devez être et pas où les autres veulent que vous soyez. Je vais vous faire une petite carte sur les animaux de la forêt. Et allez, c'est parti. Voilà, on va piocher une ensemble. Celle-là. C'est la vibration. La clairière. Faites de la place pour grandir. Ça correspond parfaitement. Sans cette destruction, on ne peut pas avoir de la place pour grandir. Sans s'éloigner, on est envahi par plein de pollution. Donc, on arrête de se polluer avec les problèmes, avec la situation, avec les autres, et on se fait de la place, un grand nettoyage des printemps pour continuer à grandir dans l'amour et la bienveillance. À très bientôt, excellent mois d'avril et bon anniversaire. À bientôt, bye bye.